livre explique les enjeux du commerce équitable. Il s'agit pour un pays d'utiliser le commerce comme un levier de développement et de réduction des inégalités en veillant à la juste rémunération des producteurs. Alors, qu'en est-il en Côte d'Ivoire? Quels sont les produits issus du commerce équitable? Les réponses avec Nadia Edja et Marine Cognan. À Bingourou, 205 km à l'est de la ville d'Abidjan. La région est troisième productrice de cacao avec une production annuelle estimée à environ 20 000 tonnes. Parmi les coopératives qui contribuent au rendement de la région, plusieurs sont tournées vers le commerce équitable. Le principe, un engagement entre les distributeurs des pays du Nord et les producteurs du Sud pour garantir à ces derniers un revenu vital. Depuis 2012, la coopérative Capressa est engagée dans ce commerce. Il est environ 10 heures quand elle démarre son assemblée générale ordinaire ce jour. L'un des points de la réunion, les réalisations effectuées grâce aux ventes sous contrat équitable. Nous avons construit une école qu'on appelle l'école famille agricole, une école pour récupérer les jeunes déscolarisés, pour les former au métier de l'agriculture et à d'autres métiers, à ce qu'ils puissent se prendre en charge. Nous avons réalisé des fourrages, des pompes à motricité humaine dans des sections. Nous avons réhabilité des écoles primaires et nous continuons d'œuvrer aussi dans tant bien d'autres domaines pour que nos producteurs sortent de la pénibilité, de la précarité. Mais le label équitable, c'est aussi le respect des normes de production. Avec la certification, on nous donne des conseils de ne pas utiliser les produits qui viennent d'ailleurs. Parce qu'avant, on prenait n'importe quoi pour traiter. Quand on te dit que ce produit est bienvenu, tu sautes là-dessus. Mais depuis la certification est venue, ils nous ont fait savoir que tout ça là, c'est pas bon. Et puis, on ne doit pas faire travailler les enfants dans la plantation. Les produits équitables sont reconnus à travers la labellisation. 4 organismes de certification sont implantés en Côte d'Ivoire. La plus importante, le label Fairtrade, avec une affiliation de 251 coopératives sur 255 et 171 000 producteurs, soit une part du marché de plus de 98%. Pour définir le prix minimum vital et la prime à payer, une implication de tous les acteurs est nécessaire. Un exemple avec le prix du cacao. Les producteurs, les acheteurs, les détaillants, donc tous ceux qui interviennent dans la chaîne, même le Conseil du café cacao, tant en Côte d'Ivoire qu'au Ghana, aussi le Cocoa Board. On a fait une analyse des coûts de production en ce moment. On a aussi fait une analyse de tous les autres coûts que le producteur supporte. Donc la prime a été revue à la hausse. Elle passe de $200 à $240 la tonne à partir d'octobre 2019. Le prix minimum donc aussi va passer donc de $2000 à $2400 la tonne. En cas de chute des cours sur le marché, le label garantit le prix minimum défini à payer aux producteurs. Le commerce équitable nous a permis en 2017 de soulager les producteurs au moment où le prix du cacao de 1100 francs la même année a chuté à 700 francs dans le mois de mars. Donc la petite campagne d'avril jusqu'à fin septembre, nous avons bénéficié d'un prix compensatoire. Outre le prix minimum, l'acheteur sous ce contrat devra reverser l'équivalent de 10% du prix d'achat comme prime au producteur. Un appui considérable pour le producteur, le label ne garantit cependant pas l'accès du marché aux clients. De 2015 à 2017, nous avons vendu près de 4000 tonnes. Mais depuis 2018, il y a une baisse considérable de près de 90% de volume commercialisé. Parce qu'on n'a pas eu de contrat pour commercialiser. Vous avez d'autres labels aussi sur le marché qui n'ont pas les mêmes exigences. Donc c'est selon le label qui arrange le client que le client fait sa commande. Un difficile accès au marché pour cette coopérative de cacao causé par l'affluence et la compétitivité des nouveaux arrivants. D'une coopérative certifiée en 2004 à l'avènement de ce concept en Côte d'Ivoire, on compte aujourd'hui 255 coopératives, dont 235 sont certifiées dans le cacao. Avec le cacao, la noix de cajou, le miel, la banane et l'artisanat sont les produits concernés. Pour Oli Oné, seule coopérative de miel certifiée, le marché
est une toute autre réalité. Lorsque nous avons le logo du commerce équitable sur nos pots, déjà c'est privilégié par les expatriés. Du même comme au Kenya, en France, en Inde, on a des commandes qui viennent de là-bas. De manière locale, le commerce équitable n'est pas trop connu. Le volume de production du commerce équitable ivoirien est estimé à plus de 150 000 tonnes. Ces produits sous forme brute, semi-finis ou finis sont vendus aux supermarchés, aux chaînes hôtelières, mais surtout à l'exportation. Pour le vulgariser, les producteurs ont constitué le réseau ivoirien du commerce équitable, le RIS. En Côte d'Ivoire, il n'y a quasiment pas de consommation de produits certifiés ici. Donc c'est l'un des combats que nous voulons mener, c'est-à-dire sensibiliser la population sur le commerce équitable pour qu'ils puissent consommer aussi les produits de commerce équitable et pouvoir avoir un commerce équitable sud-sud au lieu que ce soit toujours nord-sud. Avec les projets de développement réalisés grâce au commerce équitable, l'initiative des journées du commerce équitable ainsi que la hausse du prix minimum du cacao certifié à 1 200 000 francs CFA la tonne, le commerce équitable devrait intéresser plus d'un et voir de meilleurs jours en Côte d'Ivoire.